Et 2 semaines donc après le début de cette guerre, le détroit d'Ormuz où transite 20% du pétrole mondial continue de cristalliser la tension. La circulation maritime y reste chaotique, même si ce matin, 2 cargos ont réussi à franchir la zone après d'intenses négociations avec Téhéran. Bonsoir Charles Bouchin. Bonsoir Stéphanie, bonsoir à tous. Alors les cours du pétrole continuent de flamber partout dans le monde et évidemment Donald Trump semble désormais avoir fait de ce détroit stratégique sa priorité. Oui, Donald Trump a annoncé que la marine américaine allait commencer très bientôt à escorter des pétroliers dans le détroit d'Ormuz. Mais pour le général Bruno Clermont, ces opérations maritimes ne sont possibles qu'à 2 conditions. D'abord que le détroit ne soit pas miné, mais ce qui n'est pas le cas pour le moment, mais également que les pétroliers qui vont être escortés ne soient pas sous le feu, par exemple des batteries côtières, des gardiens de la Révolution. Ça peut se faire, mais il faut pour ça que le conflit soit terminé. Car toute la capacité militaire iranienne n'a pas été éliminée pour le moment. L'armée américaine a donc décidé de déployer des moyens supplémentaires. 2500 Marines et 3 navires sont en route vers la région. Ces soldats pourraient débarquer par la mer pour lancer une opération terrestre selon le général Clermont. Dans le cas du détroit d'Ormuz, ça serait de mener une opération amphibie. C'est une opération avec des engins. Ce sont des bateaux qui emportent des petits engins qui vont pouvoir transporter des sections d'infanterie de Marines et se poser sur des plages. Et pour sécuriser ce passage stratégique vers le golfe Persique, Donald Trump appelle également ses alliés, dont la France, à envoyer des navires de guerre supplémentaires. Charles Bouchin pour Europe.